Mes chers amis, nous disions l'autre jour que le jour de Rosh Hashanah, nous passons tous, les uns les autres, face à Kadosh Baruch Hu, comme des moutons qui passent l'un après l'autre, à la queue leu. Et le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu va me regarder moi. Il ne va pas tous nous regarder, il va me regarder moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, l'autre fois on a donné une explication. Aujourd'hui j'aimerais vous en donner une autre. Chachamim aussi nous enseigne. Vous savez que l'homme, de façon inhérente à sa nature, il est extrêmement influencé par son environnement, par ce que ses yeux voient, par les gens qui se trouvent autour de lui. Il peut être influencé dans le bon sens, comme il peut être malheureusement influencé dans le mauvais sens. Tout dépend de son environnement, tout dépend de son entourage. Quelquefois, un homme, il peut s'élever vraiment et se propulser à des sphères insoupçonnées parce qu'il a eu la sagesse, l'intelligence de se trouver dans un cadre, dans un milieu qui l'encourageait à cela. Quelquefois, moi, j'ai vu de mes propres yeux des filles, par exemple, qui sont venues dans un séminaire pendant 1 an. Ouah, combien elles se sont renforcées. Elles se sont mises dans un environnement positif, en général en Israël, dans des endroits religieux, avec tout un groupe de filles qui veulent avancer, avec des rabbanim, avec des rabbaniotes, avec toute une atmosphère, des familles chez lesquelles elles vont le Shabbat. Tout ça, ça les a fait complètement se métamorphoser. Et quelquefois, au contraire, on décide d'aller dans un endroit dans lequel l'environnement est tout à fait négatif, dans lequel les gens sont soit mauvais, soit en tous les cas médiocres, et soit même, malheureusement, qu'on le veuille ou non, on devient médiocre. Pour vous donner un exemple très parlant que j'ai entendu une fois au nom du Rav de Poniovitch. Le Rav de Poniovitch disait quelque chose d'intéressant. Vous regardez un nourrisson, le jour où il naît, il est complètement dépendant de sa maman. Mais alors complètement. Il n'est même pas capable de tenir un biberon. Quelques mois après, il va être capable de tenir son biberon. Mais il est encore véritablement dépendant de sa maman. Après, au bout de quelques mois encore, il va être capable de s'asseoir. Au bout de quelques mois, il va être capable de ramper. Au bout d'un moment, il va déjà savoir marcher. C'est déjà un exploit pour lui. Et puis très rapidement, il va savoir déjà parler, formuler tout type de mots, constituer des phrases. Au bout d'un moment, il va savoir marcher, courir. Et puis très rapidement, à l'âge de 5-6 ans, il va apprendre déjà à lire. Et puis il va apprendre à écrire. Et puis il va apprendre à étudier. À l'âge de 8-9 ans, il va savoir déjà commencer à étudier un petit peu du Chumash, la Mishnah. Et puis ensuite, à 10 ans, il va commencer à apprendre de la Gemara. Et puis c'est fou de voir comment ce petit nourrisson, en l'espace de 10 ans, a tellement progressé. Ensuite, l'enfant arrive à l'âge de 10, 12, 13 ans. Il arrive à l'âge de la stagnation. Ça veut dire quoi? Il va encore progresser un petit peu. Il va s'instruire un petit peu plus. Il va être capable d'étudier la Gemara avec beaucoup plus de profondeur. Mais la transformation qui va être la sienne, elle va déjà pas être tellement patente. Ça veut dire que si vous regardez la différence entre un enfant de 0 ans et un enfant de 10 ans, c'est pas du tout la même différence comme celle d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 20 ans. Et entre 20 et 30 ans, n'en parlons pas. Entre 30 et 40 ans, n'en parlons pas. C'est fini, on reste les mêmes. Il n'y a plus cette métamorphose-là qui a été celle du jeune âge. Disait le Rav de Poniovitch, attention, si jamais l'homme était capable de se transformer entre l'âge de 10 ans et de 20 ans, comme il s'est transformé entre 0 et 10 ans, à 20 ans, ce serait déjà un grand homme. Et à 30 ans, et à 40 ans, et à 70 ans, on serait déjà tous des anges. Or, ce n'est pas le cas. Entre 0, entre un jour et 10 ans, on progresse. Mais entre 10 ans et 20 ans, plus tellement. Et entre 30 ans et 40 ans, on reste quasiment les mêmes. Dit le Rav de Poniovitch, attention, si on voit que l'être humain, entre le moment où il naît et l'âge de 10-12 ans, il est capable de se transformer tellement, c'est qu'il y a une force très forte, insoupçonnée à l'intérieur de l'homme, qui est la force de la transformation, la force de la progression, de la croissance. L'homme, il a la possibilité de grandir, il a la possibilité de se transformer, de devenir bien meilleur. Or, on voit que non, on arrive à l'âge de la stagnation, et puis là, khlet, c'est fini. C'est fini, reste sur place, allez, reste sur place dans ta médiocrité. Comment ça se fait? Alors bien évidemment, plein d'explications pourraient être données. Mais le Rav de Poniovitch en donnait une. Il disait, le petit Jeannot là, quand il est tout petit, il voit autour de lui ses frères, ses sœurs, qui sont capables de courir, de sauter, de marcher, de lire, d'étudier. Eh bien il est motivé.
Il se dit, moi aussi j'aimerais bien un jour faire comme ça. Et il voit que lui comme ça, il ne sait rien faire, il est incapable. C'est un incapable, mais il n'a pas envie d'être un incapable. Et donc, il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, etc. Quand il arrive à l'âge où il est capable de se tenir assis, il voit que ses frères, ils marchent et ils courent. Et bien lui, il va faire tous les efforts pour lui aussi pouvoir un jour le faire. Après, il va voir que ses frères, ils sont capables de lire et lui, comme ça, il est obligé d'écouter des histoires. Et bien lui aussi, il va être motivé, il va vouloir. Et c'est ça qui va lui donner la force de le faire. Vous avez remarqué au passage, généralement, le premier-né, lui, ça lui prend beaucoup plus de temps à apprendre à faire tout ça, etc. Il est beaucoup plus sur son laurier tranquille. Ça va, moi je suis tranquille. Alors que les petits jeunes qui ont des frères aînés plus grands qu'eux, eux, ils sont automatiquement motivés, stimulés, ils ont envie d'avancer. Qu'est-ce qui leur donne cette envie d'avancer? C'est le fait qu'ils voient autour d'eux qu'il y a des gens qui sont plus capables qu'eux. Si eux, ils sont capables, pourquoi pas moi? Le bonhomme arrive à l'âge de 12 ans. Ça va, je sais tout faire. Je sais marcher, je sais écrire, je sais lire, je sais étudier. Alors c'est vrai qu'il y en a qui étudient un peu mieux que moi. Ça va, allez, je peux être tranquille sur mes lauriers et puis attendre que ça passe, que je devienne tout seul, Talmid Chacham. Et puis voilà. Là se trouve le problème. Ce qui fait souvent que l'homme a envie, est capable de découvrir les forces qui sont à l'intérieur de lui, c'est le fait qu'il voit des gens qui sont supérieurs à lui. Regardez ce jeune skieur là qui est en train d'apprendre à skier. Il est sur la piste verte et puis toutes les minutes il se casse la figure. Et puis il se relève et il se recasse la figure. Bon, la vérité, il aura envie de se décourager. Et puis il voit là-bas, il y a une piste noire. Et il voit des gens dévaler la piste avec énormément d'élégance. Slalomer comme ça, ils sont tellement forts, tellement beaux, avec tellement de classe et de dextérité, comme ça ils dévalent la piste. Mais ça me donne envie, peut-être que moi aussi un jour je pourrais le faire. C'est ça qui va me donner envie. Allez, lève-toi. Allez, essaye. Il n'y a pas de raison que lui, il ait réussi et pas toi. Essaye, vas-y, démène-toi. Et il faut savoir que la raison pour laquelle souvent on ne progresse pas, c'est pas parce qu'on n'a pas la force, c'est pas parce qu'on n'a pas les qualités morales et les vertus qu'il faut pour progresser. Les qualités, on les a souvent. Souvent, le problème, c'est qu'on ne les exploite pas. Je vous donne un exemple. Imaginez une secrétaire qui, pour taper sur le clavier, elle tape avec un doigt. Comme il y a des gens qui font. Elle tape avec un doigt. Ça va prendre du temps et du temps et du temps à écrire tout ce qu'elle a à écrire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a appris. Elle a appris la méthode, pouvoir écrire sans même regarder le clavier avec deux mains. Un petit peu comme une pianiste. Vous êtes d'accord que cette femme-là, depuis le début, elle avait la capacité de se servir de ses 10 doigts. Mais tant qu'elle ne connaissait pas cette méthode-là, elle écrivait avec un doigt. Avec les 10 doigts, elle peut écrire 50 fois plus vite. Simplement, quand on ne connaît pas les forces qu'on a à l'intérieur de nous, on ne peut pas les exploiter. Et bien c'est un peu pareil, nous tous. On pourrait être des géants en herbe. On pourrait être des géants, devenir vraiment des géants. Mais en ce moment, en attendant, on n'est que des géants en potentiel. Pourquoi ça ne s'exploite pas, ça ne s'exprime pas? Parce que ça reste enfoui à l'intérieur de nous. Pourquoi ça reste enfoui à l'intérieur de nous? Parce qu'on n'est pas motivé. Comment on pourrait générer cette motivation? En se trouvant avec des gens supérieurs à nous. Quand je vois des gens 1000 fois plus moraux que moi, 1000 fois plus généreux que moi, 1000 fois plus gentils que moi, 1000 fois plus empreints de la crainte de Dieu que moi, et bien c'est là que moi aussi je vais me dire, si eux ils peuvent, pourquoi pas moi? Donc, c'est la raison pour laquelle se trouver dans une atmosphère, dans un environnement de crainte de Dieu, c'est ça qui va pouvoir me faire progresser. Et c'est ce qu'on demande à l'homme. Pourquoi l'homme a été créé en société? Pourquoi on n'a pas été créé tout seul? Parce que pour pouvoir avancer, j'ai besoin quelquefois d'avoir des modèles et de me trouver avec des gens qui sont eux-mêmes des modèles. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas essayer quelquefois d'être avec des gens qui sont inférieurs à moi pour essayer de les faire progresser. Mais il faut que j'ai des modèles, il faut que j'ai des gens qui soient supérieurs à moi, il faut que j'ai des gens qui soient comme moi, investis de la même ambition et qui se donnent les moyens d'avancer et qui vont me donner envie d'avancer. A contrario, quand je me trouve avec des gens pas super, eh bien, je vais devenir négatif. Quand un homme rentre dans une étable, qu'il le veuille ou non, il ressort avec une mauvaise odeur. Or que lorsqu'il rentre dans une parfumerie, il sort avec une bonne odeur. Pour vous donner un exemple, prenez un bachour yeshiva qui rentre dans une yeshiva. C'est un bachour moyen, avec des capacités moyennes. Il rentre dans une yeshiva. Dans la yeshiva, les gens ils sont super sérieux. Le soir, les gens ne ferment pas la Gemara avant 11h30 du soir. 11h30, c'est vraiment ceux qui ne sont pas très sérieux. Les gens normalement constitués, ils ferment la Gemara à minuit et demi. Les très sérieux restent jusqu'à 3h du matin.
Vous prenez un Bahor Yeshiva moyen, qui arrive dans cette Yeshiva-là. Jusqu'à quelle heure il va rester au Beth Midrash le soir? Je ne sais pas. J'imagine qu'il n'osera pas fermer la Gemara avant 11h30. Il voit bien là-bas. C'est inconcevable. Alors je ne sais pas si ce sera à minuit, 1h, 2h du matin, je ne sais pas exactement. Mais en tous les cas, il sera très sérieux. Prenez ce même Bahor Yeshiva et faites l'erreur de le mettre dans une Yeshiva dans laquelle le soir, à 8h du soir, tout le monde ferme la Gemara. Il est très 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 sérieux, il la ferme à 9h du soir. Mettez-le dans cette Yeshiva et dites-moi franchement, est-ce que vous pensez qu'il va rester jusqu'à minuit et demi à étudier? Impossible. Il fermera sa Gemara soit à 8h, soit à 9h. Et même s'il se dit, allez, moi je vais être le meilleur, peut-être à 10h du soir, à 10h30, à 11h, mais pas plus. Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, notre comportement, il va dépendre énormément des gens qui se trouvent autour de nous. Viennent Chachamim et nous disent, écoute-moi bien. Ce qu'on te demande à toi, c'est de te trouver dans un environnement positif et de t'écarter d'un environnement négatif. Sache maintenant une chose. Le jour de Rosh Hashanah, comment est-ce qu'on te juge? On te juge qui venait marron. Ça veut dire quoi? L'accent qui est mis ici, ce qu'on cherche à souligner et à surligner, c'est pas qu'on est des moutons. C'est qu'on passe seul comme des moutons. Ça veut dire quoi? Hachem, le jour de Rosh Hashanah, il me regarde. Dis-moi, je sais moi ce que tu aurais pu être, je connais les capacités que je t'ai données, et je sais ce que tu es. Est-ce que ce que tu es, c'est en adhésion avec ce que tu aurais pu être ou pas? Alors moi je me suis dit, mais je veux dire Hachem, écoute, je suis le meilleur de la ville moi, je suis le meilleur de la yeshiva. Et puis moi si je suis tellement mauvais, c'est à cause de ma famille, à cause de mon environnement, à cause de ceci, à cause de cela. Hachem dit, j'accepte pas d'excuses. Le jour de Rosh Hashanah, je ne regarde pas ton environnement, je ne regarde rien du tout, je te regarde toi-même. Toi, qu'est-ce que tu es? Ne mets la faute sur personne. Bon, il y a deux choses l'une. Si je suis devenu un bon homme, quelqu'un de bien, grâce au fait que j'ai choisi de me mettre avec des gens positifs, eh bien c'est bien. Le jour de Rosh Hashanah, Hachem va me dire, papa, qu'est-ce que tu as progressé? Je t'abarque chez moi, je ne m'attendais même pas à ça de toi. Je rigole, vous plaisantez. Mais ça veut dire que c'est bien. Tu t'es servi de tous tes potentiels, tu les as réalisés, bravo, je te juge favorablement. Imaginez par contre que l'homme, à cause du fait qu'il soit mis avec des mauvaises fréquentations, eh ben, il soit à des années-lumière de ce qu'il aurait pu devenir. Il est maintenant complètement médiocre. Hachem dit, mais attends, je ne comprends pas. Je ne te reconnais pas, je ne sais pas qui tu es. Tu aurais pu être 1000 fois meilleur, et regarde qui tu es. Je ne te reconnais pas. Ça existe ça. Par contre, qu'un jour, il y a quelqu'un qui a fait de la chirurgie esthétique. Il ne se trouvait pas bien, il était complexé, il voulait arranger son nez, ses oreilles, machin. Il fait la chirurgie esthétique, et puis au moment où il sort donc de celui qui l'a opéré, malheureusement il descend dans la rue, il se fait écraser par une voiture. Alors toute sa chirurgie esthétique relève, et puis il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Hachem, dis-moi franchement, c'est ça que tu me fais? Juste après ma chirurgie esthétique, c'est ça que tu me fais? Hachem lui dit, oups, je t'ai pas reconnu. D'accord? Parfois Hachem il ne reconnaît pas. Je te reconnais pas. Tu avais un potentiel inouï, regarde qu'est-ce que tu es resté, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu quelqu'un de complètement brel. Moi je veux dire à Hachem, mais c'est pas de ma faute. Regarde mon entourage, c'est à cause d'eux. Regarde les gens qui sont autour de moi, c'est eux qui m'ont fait fauter. Hachem lui dit, je veux pas savoir. Je te juge le jour de Rosh Hashanah tout seul. Il n'y a pas d'excuse. Si le tout seul, eh ben, il est devenu meilleur grâce à ton entourage, tant mieux pour toi. Moi je te juge tout seul. Si ton tout seul il est devenu moins bon à cause de ton entourage, c'est ton problème. Combien, mes chers amis, il faut faire attention, prendre des engagements, de se mettre dans des endroits qui sont des endroits positifs, de fréquenter des gens positifs, fréquenter le plus possible des rabbanim, droits et honnêtes, des chachamim, droits et honnêtes. Et plus vous fréquenterez des gens positifs, plus vous pourrez apprendre de leur comportement. D'un rave, on peut apprendre quand on entend son discours, mais combien on peut apprendre de son comportement? Comment il se promène? Comment il va dans la rue? À quoi il regarde? Qu'est-ce qu'il ne regarde pas? Comment il parle avec les gens? Quand on lui demande un renseignement, de quelle façon il le donne? Est-ce qu'il s'envole ou est-ce qu'au contraire, il se comporte tranquillement, normalement? Un rab, ça peut être un exemple à suivre. Un bon ami, quelqu'un qui a beaucoup de crainte de Dieu, ça peut être un bon comportement à essayer d'imiter. Un modèle à suivre. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous. Écartons-nous des mauvaises fréquentations et essayons de nous rapprocher des bonnes fréquentations. Kol tov, mes chers amis, merci de votre attention et Shana Tova Mevorechet Bezrat Hashem.